Bonjour à tous, aujourd'hui débriefing du match entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Donc avant ce match, le Racing Club de Lens était deuxième, mais à égalité de points avec l'Olympique de Marseille. Lens a joué vendredi. Donc, voilà, Lens a joué avant tout le monde. Donc, on a mis un petit peu la pression sur Marseille, sur Monaco, sur Lille, sur tous nos concurrents directs, sur Rennes, tout ça. Donc, Lens a rencontré l'autre Racing, donc le Racing Club de Strasbourg. Dans Strasbourg, qui est un adversaire qui réussit pas forcément au sang et l'or. Souvenez-vous, la saison dernière, Lens a perdu son match à domicile face à Strasbourg. Mais bon, c'était un Strasbourg qui a fini d'ailleurs devant nous au classement parce qu'ils ont fini 6e à l'issue de la saison. Mais là, cette année, c'est beaucoup plus compliqué puisque Strasbourg, il se bat pour se maintenir. Donc, un match super compliqué. Strasbourg, super, voilà. C'est pas une équipe qui a fait le dos rond, quoi. Strasbourg a produit énormément de jeux. Voilà, Strasbourg est notre bête noire et le début de match nous l'a montré. On s'est un petit peu fait pas manger. Mais ça a été très très compliqué. Il a fallu une offensive. Une offensive qui est venue du côté droit. Qui est-ce qui était là à la retombée? Qui a mis le ballon au fond des filets? Przemysław Frankowski, donc là qui est arrière droit, mais qu'aujourd'hui, et personnellement je préfère, il a joué arrière gauche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement Frankowski je le préfère à gauche qu'à droite, alors que son vrai poste c'est à droite, parce que d'ailleurs toute la saison dernière il a joué à gauche, et voilà, donc c'est un petit peu l'histoire de l'habitude. Mais là, donc il a encore fait un match extraordinaire à gauche, et donc c'est lui qui a ouvert la marque pour le Racing Club de Lens. La libération, parce que on n'y arrivait pas forcément. Il a fallu Loïs Openda n'avait pas la réussite, et il a fallu un joueur à vocation entre guillemets défensive, même si c'est un piston. Et voilà quoi. Donc but de Frankowski, sublime. Lens gagne 1-0 face à sa entre guillemets bête noire au stade Bollaert, devant un Bollaert plein à craquer. Bon, comme d'hab, guichet fermé comme depuis 23 matchs ou quelque chose comme ça, quoi. Il y a un petit guichet fermé, hein. D'ailleurs, j'en suis malheureux. Mais bon, voilà. Et donc, dans le jeu, continuer tout ça. Puis, un défenseur a marqué, donc avec Frankowski. Un autre défenseur a fait un match extraordinaire défensivement. Il a apporté offensivement. Il a été blessé et ça s'est ressenti. D'ailleurs, défensivement, c'est Facundo Medina. Il a été super intéressant, solide défensivement, super, il est allé de l'avant. De toute façon, c'est le défenseur central qui va le plus vers l'avant habituellement, mais là, il a fait un match extraordinaire. D'ailleurs, dans l'équipe, il me semble même que c'est lui qui a eu la meilleure note du match. Mais si je parle de Facundo Medina, c'est pas seulement pour ses talents de défenseur. Non. Facundo a marqué un beau but, un petit bric-à-brac dans la surface. Le ballon est ressort, il revient dans les pieds de Facundo Medina qui est à l'entrée de la surface, qui reprend instantanément et envoie le ballon au fond des filets de Cels.
Donc le Cels, c'est le portier strasbourgeois, qui a fait d'ailleurs un match extraordinaire aussi, ce gardien, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Si Lens a offensivement eu un peu de mal à marquer les buts, il est en grande partie responsable. Il a fait énormément d'arrêts décisifs dans ce match. Donc Lens, 2-0, le travail est fait. Mais en fin de match, on est à combien, la 72e, quelque chose comme ça, en 13e, j'ai pas retenu. Kevin Gamero, qui était pas titulaire, qui est rentré en jeu, il a marqué un but. Voilà, Brice Samba ne pouvait rien faire. Voilà, une frappe enveloppée donc, du côté, donc qui était plus côté droit. Une frappe enveloppée qui va se loger dans la lucarne, quasiment dans la lucarne de Brice Samba. Tout était relancé, il restait 20 minutes, allez on va dire 20 minutes, avec le temps additionnel, tout ça. Et là, donc Lens menait 2-1. Et là, Strasbourg qui a fait un très bon match comment dire, a tout fait de l'avant pour égaliser. Ça a été très compliqué. Heureusement qu'on a, comme j'ai toujours, une défense masterclass. Même la défense, milieu, même les attaquants, même Flo Sotoka qui a été positionné en piston droit. Ça a été très très compliqué. Mais Lens a tenu. Lens a pris les 3 points dans un match hyper compliqué. D'ailleurs, je vous montre la une de l'équipe. Parce que Lens n'a pas produit le meilleur jeu. Ça n'a pas été son meilleur match à Lens, hein, il faut se l'avouer. Mais à cause de son adversaire notamment. Strasbourg ne mérite pas aujourd'hui d'être 17ème, je crois. Ouais, 17ème. Je regarde parce que j'ai mon classement qui est là. 17ème de Ligue 1. Voilà. Regardez la une de l'équipe de samedi. L'important, ce sont les 3 points. C'est les 3 points. C'est ça. On va retenir ça. Au-delà du match, on va retenir ça. Donc, le Racing Club de Lens met la pression. Donc, Lens vendredi soir, parce que c'était vendredi, met la pression sur tout le monde. Sur Marseille. Surtout Marseille, qui était à égalité de points avec nous. Donc là, on a pris 3 points d'avance sur Marseille. Mais avec un match de plus, bien entendu. Donc, sur Marseille, sur Monaco, sur Lille, sur Rennes. Oh, voilà, ça a été. Donc, ça veut dire que, d'ailleurs, si vous me suivez sur mon compte Twitter, que je mets toujours en description, vous avez dû voir mon tweet avec Jerry, qui était sur un matelas, sur une piscine du style tranquille pour regarder les matchs de samedi et de dimanche. Parce que quoi qu'il arrivait, alors à moins que Marseille aurait gagné, donc je sais plus, ouais, 4-0 face à Lorient d'ailleurs. Donc c'était, voilà, on était, voilà, on passait une journée à la 2e place, on restait à la 2e place. Avant c'était au goal average, là maintenant après ce match on a 3 points d'avance, donc sur l'Olympique de Marseille. Puis vient le samedi, vient les matchs, tout ça. Et alors, est-ce que samedi... Alors oui, il y a eu un match. Donc on se dit, bon, on va faire un petit peu le point des équipes. On va commencer par notre ennemi régional, le LOSC. Le LOSC, qui est dans la lutte, hein, il était combien? Il était 5ème avant mais c'était, voilà, c'était serré entre guillemets. Le LOSC se déplaçait chez le dernier, qui est déjà condamné, hein. Il n'y a jamais d'équipe qui est revenue de ça, c'est à Angers. Attention, parce qu'une bête blessée est toujours une bête dangereuse. Le LOSC, la bonne nouvelle, alors non seulement on est content parce que c'est le LOSC, mais là encore plus par rapport au classement, le LOSC a perdu 1-0 chez le dernier. On était heureux.
c'était voilà, c'était le match du 17h de samedi. C'était inattendu, c'était donc déjà c'était pas mal. Au soir, le Paris Saint-Germain, donc là bon, c'est au-dessus. Hein. Bon, tout le monde dit en ce moment les débats, l'équipe, tout ça. Est-ce que Lens peut finir champion? C'est pas l'objectif, les gars. Hein. L'objectif, c'est qu'on fasse une Coupe d'Europe. Hein. Si on peut faire la Ligue des Champions, ce serait extraordinaire. Même l'Europa League conférence. Paris donc a joué le soir face à je ne sais plus contre qui. Donc Paris. C'était un gros match, mais je ne sais plus contre qui. Oh là là, on va regarder l'équipe. Hein. On va regarder l'équipe parce que je ne sais plus contre qui Paris a joué. Ah bah face à Nice. Face à Nice, donc à Nice, qui était un adversaire, et aussi Nice qui était là aussi, qui bon, c'était plus loin, mais ils auraient pu aussi. Bon, moi mon but c'est pas d'être champion, enfin si on peut être champion de France, on va, voilà, mais c'est pas la, enfin, Paris, ça reste Paris, justement. Paris a gagné face à Nice, bon, très bien, bon, voilà, on s'y attendait, on espérait, mais Paris l'a emporté 2-0 à Nice, sans problème. Vient les matchs du dimanche. Les matchs du dimanche, il y a eu la rencontre entre donc le déplacement de Rennes à je ne sais plus où. Oh là là, Alzheimer me guette. Alzheimer je vais même plus dire. Alzheimer me guette. Contre qui joue Rennes. Ah bah oui. Une autre équipe qui espère faire une Coupe d'Europe, c'est plus loin. Qui est un grand club qui a gagné des titres et des titres, c'est l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais donc recevait le Stade Rennais. Stade Rennais qu'en ce moment c'est sa boîte. Même Lyon, hein, c'est pas transcendant. Mais on espérait, nous, en tant que l'on soit, un match nul. Ou au pire, une victoire lyonnaise. Voilà. Parce que Rennes, bon, était 6ème, mais bon, pouvait, avec les résultats, tout ça, en plus avec le LOSC qui a perdu. Rennes a perdu. Donc, ce match face à Lyon, Lyon s'est imposé face à Rennes. Rennes est 6ème. À l'issue de cette journée. Rennes est 6ème. Mais c'était pas le match le plus important de dimanche. L'un des matchs, alors après il y a notre adversaire qui est juste encore derrière. C'est l'AS Monaco qui se déplaçait à Nantes. Nantes-Monaco. D'ailleurs, il passait sur Canal parce que comme l'histoire dit toujours que le premier match de Ligue 1, à l'époque c'était la division 1 que Canal a passé, ça a été Nantes-Monaco. Monaco-Nantes, je sais plus. Bref, Monaco a, en première mi-temps, atomisé Nantes 2-0. Bon, on s'est dit, bon, voilà. Mais les Bretons, oui, Nantes est en Breton. Mais Camboire a dû avoir un discours transcendant. Nantes est rentré à cette deuxième mi-temps avec un esprit, voilà. Nantes a marqué le 2-1 et Nantes a marqué le 2-2. Même, il y a un hors-jeu. Alors ça se joue à un poil de quoi? Vraiment à rien du tout. Le but nantais, parce que sinon Nantes aurait gagné 3-2. Ça aurait été encore plus extraordinaire. Mais bon, déjà, donc Nantes a obtenu le match nul face à l'AS Monaco. 2-2. C'était déjà génial. On dit Monaco, on les met plus loin. C'est super. On va rester sur le podium. Voilà. Puis vient en fait le match d'hier soir.
le match de 21 h, c'était, bon, comme très souvent à Amazon, sauf la semaine dernière, c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui recevait l'équipe de cette début de saison, donc qui est le FC Lorient. C'est... Voilà. Donc c'est un beau match en soi. C'est à Lorient. Et Marseille ouvre le score. Marseille domine le match. Marseille domine le match. Domine de la tête et des épaules. Mais n'a pas la réussite. Avec aussi un énorme portier l'orienté. Et Lorient n'a pas fait que le dos rond. Lorient a mis des offensifs, a mis en danger le portier olympien. Ça a été une purge ce match. Ça a été un match, mais d'une nullité. Voilà, comme il y en a de temps en temps, parce que ça reste la Ligue 1. Du style d'un 100 tirés sur les équipes à Angers-Ajaccio. Voilà. Le match entre Lorient et Marseille a accouché d'un 0-0. Ça veut dire que à cette heure-ci, à la fin de cette journée, le Racing Club de Lens reste donc deuxième. Ils étaient déjà deuxième avant au goal average par rapport à Marseille. Sauf que maintenant, Lens a 3 buts d'avance sur même une meilleure attaque, une meilleure différence de but. Et surtout, à 2 points d'avance face aux Olympiens. 2 points d'avance. C'est extraordinaire. Mon homme du match pour ce match-là, surtout c'était bon. À part peut-être Seko Fofana, que bon, d'ailleurs dans l'équipe il a eu 4 sur 10. Parce que voilà, il y a des fois il y avait un petit peu de match en récupération. Mais l'homme du match pour moi ça reste Facundo Medina, qui a été solide défensivement, super intéressant devant, qui a marqué, voilà, l'Argentin, sublime. Ça a été pour moi l'homme du match. Dites-le moi en commentaire quel est votre homme du match lors de cette rencontre. Voilà. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens. Donc ce sera samedi soir, ou non, si samedi soir à 21 h sur Canal. Le Racing Club de Lens joue le match. C'est pas l'objectif du titre, mais bon, c'est jamais sur un malentendu. Enfin, à Paris. Lens sera au Parc des Princes la semaine prochaine. Et voilà, dans un match à... Alors, Paris a gagné. Si Paris n'avait pas gagné. Mais Paris, donc, a aujourd'hui 6 points d'avance sur le Racing Club de Lens. Mais si Lens... De toute façon, avec cette équipe magique, avec cet entraîneur Francaise qui est... Faut le mettre sous un globe, quoi. Faut jamais qu'il quitte Lens, quoi. C'est... Voilà, c'est les dirigeants, les recruteurs, Grégory Thiel, le chef de recrutement, qui est aussi un directeur sportif aujourd'hui, depuis le départ de Florent Gisolfi, en quelque sorte. C'est... Voilà, donc Lens va passer cette semaine à la 2e place, et Paris... Bon, Paris. On va jouer Paris, on va à Paris en conquérant... D'ailleurs, au match aller, à Bollaert, Lens a battu Paris. 3-1. Voilà, bon, il manquait... Il y avait qu'Mbappé. Il manquait plein de monde, quoi. Il manquait les Neymar parce que c'était avec la Coupe du Monde. Donc voilà. Donc après, donc cette très long débrief. Donc on a gagné, les gars. On est 2e. On est content. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. L'aimer et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Funko Pop, et donc lundi pour le débrief du match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. D'ici là, portez-vous bien, ciao.